Salut tout le monde, au micro c'est Mehdi Kantawi, donc toujours dans le cadre de Panache. J'ai le plaisir d'interviewer Madame Dora Miled, qui est la présidente de la FTH, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Donc elle n'est pas parmi nous sur le plateau d'RTCI, mais nous allons discuter avec elle par téléphone. Donc nous allons parler justement de l'hôtellerie. Tout d'abord, je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trebelsi côté création de contenu digital. Alors notre sujet c'est l'hôtellerie et les Tunisiens, donc discrimination tarifaire ou bien stratégie commerciale. Pour cela, donc, j'ai le plaisir d'interviewer par téléphone Madame Dora Miled, qui est la présidente de la FTH. Allô? Allô, bonjour, oui. C'est Mehdi. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTCI ou Aïdkom Mabrouk. Aïdkom Mabrouk, oui. Alors, pourquoi donc on constate souvent que les tarifs des hôtels appliqués aux Tunisiens sont plus élevés que ceux appliqués aux touristes européens? Merci, c'est Mehdi de cette opportunité de répondre à certaines interrogations qui reviennent chaque année au début de la haute saison estivale dans notre pays. En fait, la différence de prix ne s'explique pas par... ce n'est pas une différence de nationalité qu'on est à l'origine, c'est une différence du comportement du consommateur, c'est-à-dire de quelle manière on va réserver. Oui. Est-ce qu'on va réserver à l'avance? Vous savez, puisque là on met face à face les marchés, on va dire traditionnels européens et le marché local. Les marchés européens ont l'habitude, enfin les consommateurs, les clients, les touristes, de réserver en général très à l'avance. On a déjà aujourd'hui des réservations pour l'été 2026. Eh ben. Et donc, oui, c'est une habitude, ça fait partie de la planification. Et puis aussi, je pense que ça soutient le moral de savoir que déjà, on a ces vacances fixées, planifiées, réservées et programmées. Et beaucoup réservent entre septembre et janvier pour l'été d'après. C'est ce qu'on appelle early booking. Tout à fait. Alors, la période diffère selon les marchés. Il y a encore des promotions après. Et sur le marché tunisien, jusqu'à aujourd'hui, ça va durer encore peut-être vraiment 2 ou 3 jours, puisqu'on rentre vraiment dans la haute saison estivale. La haute saison, oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, en Tunisie, il y a des plateformes de réservation qui ont qui continuent à offrir des tarifs préférentiels. Des promotions, voilà, de moins 30, moins 40% sur certains hôtels. Mais les Tunisiens, ils ne réservent pas, pour le mois de juillet, mois d'août. En fait, il doit y avoir des raisons. D'abord, ici, peut-être, on est moins habitué à planifier. Et on préfère saisir peut-être les occasions comme elles se présentent. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question peut-être de budget, de type de règlement, parce que parfois il faut régler, pas toujours, mais parfois il faut verser un acompte. Est-ce que le congé aussi, disponible? Oui, les congés, je ne sais pas s'il y a des difficultés à obtenir des congés, mais nous avons fait des propositions en ce sens-là à la Fédération tunisienne de l'hôtellerie depuis plusieurs années. Nous avons proposé qu'il y ait un étalement des vacances scolaires, parce qu'aujourd'hui, les publics tunisiens, dans les hôtels en général, on a aujourd'hui quand même 21% des nuitées de l'hôtellerie tunisienne qui sont dues au marché intérieur. Oui. Ce qui n'est pas peu, et c'est un marché qui s'est beaucoup développé depuis la fin des années 90. Tout à fait. Et nous avons donc, mais dont la demande est concentrée grosso modo sur 6 semaines de l'année, essentiellement donc la haute saison, la très haute saison de l'été. D'accord. Là où les tarifs sont les plus élevés que dans le tourisme méditerranéen, à cause de la saisonnalité, qu'il n'y a pas que les hôtels. Si vous regardez les tarifs des billets d'avion, si vous réservez 6 mois à l'avance, si vous réservez maintenant pour le mois de juillet ou d'août, vous allez voir la différence de tarifs. Certainement. Et c'est pas dû à la nationalité, c'est dû parce que on vient un peu tard prendre sa place, voilà. Mais pourquoi presque tout est vendu. Mais madame, mais pourquoi donc la pratique de l'early booking est encore marginale en Tunisie, surtout pour les clients tunisiens? C'est dû, déjà comme on vient d'en parler, au fait que
le consommateur tunisien ne planifie pas ses vacances, bien que ça change, hein, ça évolue. Oui. On a de plus en plus de consommateurs tunisiens qui réservent 2 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance. Mais ils ne sont pas aussi nombreux. Le système fonctionne et comment ils peuvent profiter justement de promotions quand ils réservent à l'avance. Donc de plus en plus, nous avons des compatriotes qui réservent à l'avance. C'est dû en fait à la structuration de la demande. C'est-à-dire que, vous savez, nous travaillons depuis des décennies sur le tourisme à grande échelle, qui est organisé, enfin un peu moins maintenant, mais qui était organisé par de grands tour opérateurs qui avaient une dimension ou européenne ou mondiale même, et qui réservaient 1 an à l'avance par contrat un certain quota de chambres. Donc c'était bien sûr prix de gros, souvent des avances avant la saison qui permet de financer les hôtels pour tout ce qui est recrutement, formation, mise à niveau des équipements, etc. Un hôtel, surtout un hôtel qui ferme quand il réouvre après 6 mois de fermeture, c'est assez coûteux de remettre en marche les équipements et les équipements qui ne repartent pas, qu'on doit remplacer. Et donc aujourd'hui, c'est presque, pour beaucoup d'hôtels, c'est presque l'unique moyen de financement, c'est les avances que font les TO européens étrangers plusieurs mois avant la saison. Au niveau du marché tunisien, ça a évolué. Aujourd'hui, vous avez aussi des agences de voyage locales. C'est pour ça qu'on a encore des promotions qui ont commencé aussi à réserver des quotas de chambres, à s'engager à les commercialiser, comme font les tour opérateurs européens. Vous avez des plateformes aussi de réservation en ligne très connues, je ne vais pas les nommer, mais bien sûr. Il y en a au moins 2, je pense, aujourd'hui, mais il y a une dizaine, on va dire, aujourd'hui sur le marché tunisien, qui aussi s'organisent, et vous allez trouver des meilleurs prix chez eux que dans les hôtels, parce que quand vous allez réserver directement dans les hôtels, eux, ils ont déjà prévendu une grande partie ou la totalité de leurs chambres pour juillet août. Donc il reste peut-être que quelques chambres qui n'ont pas été déjà réservées par les agences et les tour opérateurs, et c'est là, on sait très bien que même à la dernière minute, il y aura toujours preneur. Donc c'est ce qu'on appelle le yield management. Le tarif, il va varier en fonction de la demande, et plus la demande est forte, plus le tarif va augmenter. C'est exactement comme pour les avions. Hein. Alors, est-ce qu'on a pris en considération le comportement du client tunisien et on continue à lancer des actions promotionnelles last minute ? Oui, on continue aujourd'hui encore. Régulièrement, je fais une veille, donc je vais faire des simulations. Et il y a toujours encore, mais j'ai vu que la plupart des offres vont s'arrêter autour du 8-9 juin, donc c'est vraiment last minute. Je recommande à tous ceux qui souhaitent faire un séjour dans un hôtel vraiment de réserver très 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 vite pour avoir des prix préférentiels ou profiter des dernières promotions. Après, ça sera vraiment difficile, on sera vraiment dans ce qu'on appelle la très haute saison, et il y aura toujours, il y a quand même une offre très diversifiée aujourd'hui en Tunisie, et j'ai observé les campagnes qu'il y a eu dans les réseaux sociaux dernièrement sur les prix sont très élevés, c'est hors de prix. Quand on regarde un petit peu, on essaye d'approfondir quels sont les critères de choix et quelles sont les options qui ont été prises. En général, ce sont des hôtels très cotés. Ce sont des 4 ou 5 étoiles qui sont de très bons produits, qui sont très demandés. Donc, bien sûr, ça va avoir un impact sur les tarifs de vente, puisqu'il y a une demande importante. Ensuite, on choisit toujours l'arrangement, ce qu'on appelle l'arrangement, la manière de consommer la plus coûteuse, c'est-à-dire le all inclusive, qui comprend tout, comme cela veut dire. Donc, il comprend petit déjeuner, dîner, des offres aussi de restauration tout au long de la journée, boissons tout au long de la journée, animation sportive, animation musicale, animation pour les enfants. Oui. Alors tous ces services-là sont compris dans le prix. Mais si vous voulez profiter aussi de vacances estivales, vous pouvez aussi trouver des hébergements et des hôtels, logements, petit déjeuner. Et c'est beaucoup, beaucoup moins élevé comme prix. Oui. Et on peut aussi, il y a d'autres manières, c'est-à-dire de passer aussi ses vacances. Oui. Donc il y en a je pense, pour tous les budgets. Nous appelons à encore plus de diversification du produit d'hébergement.
et même carrément à une étude de marché. Très bien. Alors, oui. Certaines personnes sont allées à comparer donc un séjour en Tunisie avec un séjour en Turquie, y compris le vol. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut comparer ce qui est simple. Quand on compare un hôtel balnéaire à Djerba, qui est déjà une destination très prisée et très recherchée en été, oui, et un hôtel 4 ou 5 étoiles, on ne sait pas toujours. Bon, je pense que c'était peut-être un hôtel 4 étoiles, mais qui est... À l'hôtel 4 étoiles, déjà, il y a hôtel et hôtel 4 étoiles. Les hôtels 4 étoiles qui ont des tarifs très élevés parce qu'ils offrent des services et une qualité, ils sont très connus. Alors, il faut comparer en Turquie avec un hôtel aussi qui se trouve dans une station balnéaire très prisée, avec un hôtel 4 étoiles aussi très demandé, qui a un produit, qui a un historique, qui a sa clientèle et une forte demande. Et là, peut-être, je suis pas sûre que la Turquie sera moins chère. Mais de toute façon, la Turquie, c'est presque 40 millions aujourd'hui de touristes. C'est un très grand pays. Il y a une offre très diversifiée. Il y a des hôtels aussi qui n'ont pas accès directement sur la plage. Donc, même la localisation de l'hôtel va avoir un impact sur le prix. Donc, vraiment, quand on compare deux produits, ça prend du temps. Si vraiment on veut être juste, il faut bien vérifier. Alors, comparer un hôtel balnéaire à Djerba avec un hôtel, j'ai vu, je vois à quelle émission on fait référence. Un hôtel à Taksim, en plein centre-ville au mois d'août à Istanbul, là où les prix sont les plus bas dans l'année. Donc là, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Exactement, voilà. Comme ça, les choses sont claires. Alors, pourquoi, malgré la diversité des hôtels, on continue à enregistrer donc des réclamations? Est-ce que les Tunisiens ne se renseignent pas avant de réserver donc dans un hôtel? Ils commencent de plus en plus à se renseigner grâce aux groupes qui existent sur les réseaux sociaux, et j'ai remarqué, je suis qu'ils demandent donc aux membres du groupe s'ils connaissent l'hôtel, qui a été et qu'est-ce qu'ils pensent du service et du rapport qualité-prix, ce qui est très bien. Nous encourageons cette transparence, et il existe aussi, vous savez bien, une notation sur les plateformes de réservation. Les hôtels sont notés, et à part le classement en étoiles, ils sont notés par les clients. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça la garantie et la motivation aussi pour qu'on améliore en permanence et qu'on investisse dans une meilleure qualité de service, dans la formation, dans la montée en compétences, parce qu'aujourd'hui, on a la sanction très rapide du public et des consommateurs. Ce n'est plus comme avant, et on peut être très bien informé, et les agences de voyage aussi ont un rôle à jouer dans l'information et l'orientation du consommateur vers le produit qui correspond à la fois à ses attentes et à son budget. Il y a un équilibre à trouver, qu'on peut trouver, mais c'est vrai que nous appelons vraiment les clients à se renseigner bien avant et à aller faire un petit tour sur les plateformes pour voir un petit peu comment on évalue l'hôtel et ses services. Alors, que faire pour éviter donc les mauvaises surprises? Donc, il faut certainement contacter les agences de voyage parce qu'ils connaissent très très bien les hôtels. Normalement, ils sont censés connaître les produits qu'ils vendent. Parce qu'il faut dire que les hôtels, ils sont différents. Hein. Les services ne sont pas les mêmes. Hein. Ah, tout à fait. Les prestations, oui. Et comme comme dans tous les secteurs, il y a des produits différents. Il y a aussi des hôtels qui vont travailler sur un certain marché. Oui. Il y a des hôtels qui pensent que leur produit est plus adapté à tel marché. Donc, ils vont commercialiser et faire des promotions sur un marché particulier. Oui. Certains hôtels, par exemple... Toute entreprise commerciale qui veut vendre un produit, elle va viser un marché. Voilà. Oui. Certains hôtels donc appliquent une remise intéressante pour les enfants et ce n'est pas le cas pour d'autres. Oui, ça c'est vraiment la politique commerciale de chaque hôtel. En général, il y a des réductions pour les enfants de moins de 12 ans. Et justement, quand on voit des captures d'écran avec on parle de package, une famille, 2 adultes, 2 enfants.
Il faut savoir quel est l'âge des enfants. D'ailleurs, quand vous réservez sur une plateforme, on vous demande toujours de préciser l'âge de chaque enfant. Oui. Parce que nous, en tant que parents, pour nous, ce sont des enfants, même quand ils ont 13, 14 ou 15 ans. Mais au niveau tarif, après 12 ans, le tarif change, et peut-être un tarif d'un adulte. Donc il faut faire très attention justement à bien lire en général toutes les précisions qu'il y a sur les plateformes et les sites des hôtels, quel est le règlement intérieur, quelles sont les spécificités. Il y a des hôtels qui n'acceptent pas certaines catégories, il y a des hôtels qui n'acceptent pas les enfants. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hôtels qui visent la clientèle qui recherche le calme, Oui. une clientèle adulte ou senior, donc qui n'acceptent pas d'enfants de moins de 16 ans. D'accord. Et il y a des hôtels qui n'acceptent pas les célibataires, qui ont une politique un peu différente. Très familiale. D'accord. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner pour ne pas être déçu ou pour ne pas se retrouver après. Bon, en général, quand on réserve, on vous informe de cela. Mais il y a certaines spécificités peut-être qui ne sont pas précisées. Donc, il faut bien, je recommande vraiment, quand on a des besoins spécifiques, de bien les signaler. Et c'est un peu le rôle de la FTH pour éclairer, pour donner plus d'informations donc aux citoyens tunisiens, ou bien comment ça se passe? Bon, nous, notre rôle, c'est de recommander aux hôtels d'être vraiment transparents dans leur politique commerciale pour éviter tout malentendu, pour éviter aussi parfois des campagnes diffamatoires. Donc, notre rôle, c'est d'expliquer comment fonctionne le système commercial, comment on vend. Ça, c'est vraiment notre rôle et on le fait régulièrement. Maintenant, il faut être entendu. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a une grande pression et il y a bien sûr. Nous avons fait une étude. Nous savons que le mode de vacances préféré des Tunisiens, c'est l'hôtel. Mais est-ce que les hôtels aujourd'hui en Tunisie correspondent aux attentes et au budget moyen des Tunisiens? Peut-être pas. Et ça, c'est sur ça que nous recommandons qu'aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans les années 70, où on a évalué, analysé les marchés européens, où on savait qu'il y avait un grand boom des vacances balnéaires et on était bien positionné, on a étudié et on a créé des hôtels adaptés à leurs demandes, à leurs attentes, à leur budget. Oui. Il faut faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, à l'époque, le marché local n'existait pas. Les gens n'allaient pas dans les hôtels, ils passaient leurs vacances autrement, il ne faut pas l'oublier. Il y avait d'autres manières de passer leurs vacances à la mer. Aujourd'hui, ils ont pris connaissance de ce produit hôtelier, ils ont adhéré, c'est très intéressant, il y a une grande envie d'y aller. Alors il est peut-être temps aussi aujourd'hui de faire une étude du marché local, les attentes, comme on l'a fait dans les années 70 pour les marchés internationaux, les attentes, les budgets, et adapter ou créer des produits qui y correspondent. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui d'établir une stratégie sur le tourisme intérieur et en particulier le tourisme balnéaire, parce que je crois que tout le monde doit pouvoir profiter, bien sûr. Nous sommes pour le tourisme pour tous. Tout le monde doit pouvoir profiter en Tunisie de l'accès à la mer et pour tout ce qui est l'impact sur la santé des enfants, la santé de tous, le repos dont on a besoin chaque année. Maintenant, il faut travailler pour répondre à ces attentes-là et ne pas chaque année, en début de saison, tout d'un coup, on s'intéresse aux hôtels et on se demande alors pourquoi les hôtels aujourd'hui, il n'y a pas de place ou c'est trop cher pour nous. Ça, on y travaille et nous avons proposé les chèques vacances comme une aide justement pour trouver un moyen de financement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crédit vacances pour les familles tunisiennes. Donc, on a proposé les chèques vacances, on a proposé l'étalement des vacances. Parce que si, par exemple, les vacances de printemps, si c'est pas concentré sur les 2 semaines, bien sûr, si tout le monde va dans les hôtels pendant 2 semaines, les prix vont augmenter. Mais si c'est sur 4 semaines, il y aura beaucoup moins de pression sur les prix. Oui. Donc, ça permettra d'avoir des prix plus équilibrés. Et ainsi de suite. Il y a d'autres questions sur lesquelles on peut aussi
qu'on peut étudier pour développer le tourisme intérieur et l'activité balnéaire nationale. Très bien. Parfois, le comportement du touriste tunisien dérange l'hôtelier, entre parenthèses. Pourquoi on reproche, voire on interdit les clients de nager dans la piscine de l'hôtel avec, par exemple, le burkini? Oui, bon, ça fait partie du règlement intérieur des hôtels. Peut-être c'est les hôtels qui travaillent sur certains marchés européens où ils savent il y a ils comprennent pas très bien, peut-être pas une bonne compréhension de la raison, cela. oui. Il y a des sensibilités, vous savez bien, avec tout ce qui s'est passé depuis 15 ans. Donc parfois, oui, ils préfèrent interdire le burkini à la piscine, Oui. pas à la mer. Oui. Mais moi, comme justement, cette question se repose chaque année, Tout à donc fait. j'ai fait faire une petite étude. C'est vraiment une minorité d'hôtels qui refusent le bikini à la piscine, comme ils refusent aussi, il y a des hôtels qui n'acceptent pas qu'on aille en short dîner au grand restaurant, Absolument. dans la salle de restaurant. Donc Oui. c'est un code vestimentaire, c'est un règlement intérieur, mais vraiment, il y a le choix. Il y a la majorité d'hôtels. J'ai vraiment fait une étude. J'ai pris les plateformes et j'ai demandé à quelqu'un de faire des tableaux. C'est vraiment une étude, je veux dire, objective. Le pourcentage est vraiment très faible et la plupart des hôtels aujourd'hui acceptent le burkini dans les piscines. Il faut juste bien se renseigner. Alors, soit sur le site, soit demander à l'agence, parce que parfois on ne demande pas à l'agence et l'agence ne pose pas la question. Et D'accord. alors, on peut avoir la surprise quand on arrive à l'hôtel. Et franchement, nous ne souhaitons pas qu'il y ait ce genre de surprise désagréable pour nos clients. Donc, il faut vraiment se renseigner, sachant qu'il peut y avoir des hôtels qui refusent. Alors, pour éviter les C'est mauvaises pas le cas dans la oui, oui. plupart des hôtels, voilà. Très bien. Alors, pour éviter les mauvaises surprises et l'enregistrement de certaines réclamations, il faut se renseigner avant de réserver. C'est bien ça? Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Oui. Il faut demander à l'agence, où il faut vraiment bien lire les conditions sur les plateformes. En général, il faut dérouler jusqu'au bout la Oui. page. Et en général, vous pouvez avoir à la fin quelques phrases sur le règlement intérieur au niveau de la politique commerciale et règlement intérieur de l'hôtel. En général, c'est noté. Alors vraiment, si c'est pas noté, il faut le dire parce que vraiment nous recommandons à tous les hôtels d'être dans la transparence à ce sujet-là. Alors, le règlement n'est pas le même dans tous les hôtels. Non, pas du tout. Voilà. Exactement. Et ce n'est pas le même. Il faut le comprendre. Donc chaque hôtel a sa politique commerciale, il y a son règlement intérieur, et il y a dans la grande diversité, c'est-à-dire il y a de tout et chacun, comme les hôtels sont libres en leur politique commerciale et règlement intérieur, les clients aussi sont libres de choisir ce qui leur convient le mieux. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un message positif peut-être pour finir en beauté? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que les clients tunisiens sont bienvenus, sont les bienvenus, que nous n'avons jamais fait de différence ou bien de discrimination au niveau de tout ce qui est nationalité. Oui. Ça n'est pas vrai. Il y a peut-être il y a un problème de communication. Il faut aussi il y a une méconnaissance aussi des spécificités du service hôtelier. Et nous, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a de plus en plus de Tunisiens qui viennent chaque année dans les hôtels. Nous avons fait une étude sur le taux de satisfaction il y a quelques années qui était très positive. Et j'encourage tous les partenaires et tous les intervenants dans ce domaine à travailler ensemble pour améliorer encore justement l'adaptation du produit touristique tunisien au marché intérieur. Et nous sommes toujours volontaires pour cela et nous sommes convaincus que une destination touristique résiliente doit s'appuyer sur un marché intérieur important. Nous sommes à 21%. Et notre objectif, c'est d'arriver à 30 ou 40%, Inch'Allah, un jour. Voilà. Oui, je l'espère.
Très bien, donc Madame Dora Miled, merci pour tous ces éclaircissements. Madame Dora Miled, donc je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Merci, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Je rappelle que nous venons donc d'interviewer Madame Dora Miled, qui est la présidente de la FTH, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et notre sujet donc était l'hôtellerie et le tunisien, discrimination tarifaire ou stratégie commerciale. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trebelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Allez, on reprend avec la musique, on écoute une chanson. Je vous retrouve juste après. À tout de suite.